Bah, en fait, si tu veux, de toutes les études que j'ai faites depuis 2000-2012, et puis qu'après ça a évidemment pris une ampleur, c'est qu'on est dans un monde qui est dans un chaos absolument total. On est dans une partie de ce monde est en train de s'effondrer et je crois qu'on a plus que jamais besoin de leaders. Mais quand je parle de leaders, je parle de vrais leaders. Je ne parle pas de gens qu'on nous met sur des couvertures de magazines en nous disant que c'est un leader, alors qu'en fait, ce sont des prédateurs de première catégorie pour la plupart. Donc, je crois qu'on a besoin de vrais leaders, c'est-à-dire des gens qui inspirent, des gens qui motivent, des gens qui soient créatifs, des gens qui développent la confiance, tout en me disant, mais pourquoi, alors que c'est aussi simple à mettre en place, pourquoi les gens continuent à courir droit dans le mur? Je crois que la qualité numéro 1 d'un vrai leader à impact positif, c'est de repérer le potentiel chez les autres. D'abord, c'est d'accueillir, parce que les gens sont différents, parfois ils n'osent pas, parfois ils se posent des questions, ils doutent, il y a des gens qui ont des parcours de vie aussi assez lourds et assez difficiles, et pour autant, je crois que chez toute personne, il y a une graine de leader. Ça, c'est mon intime conviction pour avoir étudié le sujet pendant un paquet d'années. Mais on a tous été élevés dans ce monde à t'as pas le droit, il faut pas, pour qui tu te prends, etc., etc. Donc, je pense que c'est la première chose. Et c'est ensuite, une fois qu'on a accueilli, qu'on a écouté, qu'on a compris où se trouve cette graine de leader chez l'autre, ben, c'est de pouvoir la faire s'épanouir et que les gens puissent vivre de leur talent en étant heureux. Sachant que l'argent est, pour moi, à mon avis, une seconde chose. C'est-à-dire, si on veut être un leader pour faire du fric, il vaut mieux être gangster à l'heure qu'il est que d'être leader. Quand on vit sa passion, on arrive un jour ou l'autre, parfois ça prend du temps, à vivre, pas forcément riche, mais tout du moins agréablement, en vivant de son leadership. Et son leadership, c'est vraiment aussi dans la relation avec l'autre, dans le fait que l'autre va s'épanouir, je vais m'épanouir, dans la relation avec ce qu'on entreprend, et donc je vais construire des choses qui vont être utiles aux autres. Et c'est vraiment, pour moi, le leader, c'est ça, c'est cette capacité à voir que chez l'autre, il y a un potentiel. Il y a quelqu'un dans le chat qui s'appelle Hypno Artem. Je ne sais pas s'il est là, s'il peut envoyer un message pour communiquer avec nous. Voilà, typiquement, une personne que j'ai rencontrée par hasard. Et ben, c'est quelqu'un chez qui j'ai vu le potentiel et puis je lui ai tendu la main, il l'a prise. C'est vraiment quelqu'un qui a, avec un parcours extrêmement lourd, extrêmement difficile, il a réussi en fait à résilier, il est en résilience, il a transformé toutes ses douleurs en spectacle. Je lui ai donné la main pour qu'il fasse une première conférence sur la résilience, pour qu'il nous parle de lui, pour qu'il vienne nous toucher au cœur. Et en fait, c'est ça un leader. On lui demande pas de faire un numéro de claquette sur les tables, même si aujourd'hui il fait un one-man show, mais c'est vraiment de nous livrer son cœur et d'être un modèle, d'être un exemple et de faire en sorte que les gens soient inspirés en se disant, bon, il y en a qui ont une vie difficile, il y en a qui ont une vie facile, mais ils peuvent tous nous montrer un chemin pour qu'ensuite on puisse prendre le nôtre. Parce qu'il ne s'agit pas de se copier les uns les autres, c'est justement la richesse du leadership, c'est d'avoir des chemins extrêmement différents les uns les autres, de vivre en son âme, en son cœur et en son esprit, de prendre son chemin et ainsi de pouvoir à la fois se nourrir et nourrir les autres, je parle de nourriture psychologique positive, d'avoir cet impact positif sur les autres. Et puis, selon une fameuse phrase du Talmud, qui est la dernière phrase qui est dans le film La liste de Schindler, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu, celui qui sauve un homme sauve l'humanité. Donc, si chacun, on en sauve 1, 2, 3, 10 dans notre vie, ben, on a fait notre part. Et puis, ces gens-là vont pouvoir aussi aller plus loin et eux aussi reproduire le système. En fait, il y a un effet systémique dans le leadership, il y a un effet systémique positif. Donc, moi, j'ai la chance, en fait, d'aider les gens dans leur parcours de vie professionnelle. Beaucoup de gens sont en rupture, ils savent pas ce ils veulent plus travailler dans les grosses boîtes, ils veulent plus se faire asséner des ordres, ils veulent plus des petits chefs, ils veulent plus des tricheurs, des menteurs, des manipulateurs. Les gens ont besoin de retrouver du sens, de retrouver de la spiritualité. Et je crois que le rôle d'un leader, c'est ça, avant tout. Et quand on est avec un vrai leader,
on est emporté, on se pose pas de questions, il n'y a pas de conflit, c'est fluide, c'est dynamique, c'est motivant. Et c'est un travail de développer son leadership, même si, et je suis complètement d'accord, il y a des gens qui ont la chance de naître avec une dimension de leadership, et puis, mais je reste intimement convaincu que tout le monde peut la développer. Alors, la question, le leader est-il forcément exemplaire? Ben, il est un exemple pour certains, puis il n'en est pas pour d'autres. Je crois que c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on a tous un rôle à jouer en termes de leadership, c'est que on va permettre à d'autres de trouver du sens dans sa vie, de les inspirer, de les motiver. Et puis, il y a certains, moi je le vois, il y a des gens que j'attire et que je peux aider et qui se développent et qui rayonnent et qui sont heureux. Et puis, il y en a d'autres, ils ne me supportent pas. Voilà. Donc, je peux pas plaire à tout le monde, mais au moins ceux que je peux aider, eh ben, c'est fabuleux parce que je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir, de voir quelqu'un qui s'épanouit parce qu'on lui a tendu la main, parce qu'on l'a accueilli, parce qu'on a trouvé chez lui, donc, ce que je disais tout à l'heure, la graine, et on a fait en sorte que cette graine, elle s'épanouisse et qu'il puisse rayonner. Je crois que, et le leader, il se nourrit de ça, le vrai leader. Il faut être conscient que lorsqu'on a une certaine posture et un certain charisme, une certaine puissance et qu'on en est conscient, à partir de ce moment-là, il faut aussi savoir qu'on peut déclencher chez l'autre. Je crois que le plus grand défi pour moi en matière de leadership, c'est de ne jamais oublier de prendre du recul, d'écouter, de comprendre l'autre et l'environnement dans lequel on se trouve pour pouvoir agir. Et de ne pas croire que parce qu'on a réussi une fois avec quelqu'un ou avec un groupe ou avec une entreprise, ben, on va réussir avec tout le monde. Il faut prendre le temps de se comprendre et de créer le lien. Et à l'intérieur de ça, quand on prend le temps, eh ben, on va s'apercevoir qu'il y a des gens qui sont prêts à embarquer, et puis il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'embarquer. Et c'est très correct. Il ne faut pas croire que nous sommes surpuissants et qu'on peut embarquer tout le monde en permanence. Je donnerai des exemples contraires, comme ce que j'appelle un peu tous les psycho-bobo-coachs, qui parce que... oui, ça vous fait marrer, je sais. C'est tellement ça. Voilà. Et qui voit une personne et qui va droit vers la personne en disant mais moi je peux t'aider, je peux t'aider à t'en sortir, et l'autre a rien demandé. Alors commence juste par rentrer en communication. Est-ce qu'il a envie d'avoir de l'aide et est-ce que tu es sûr de pouvoir l'aider? Et c'est ces postures-là qui sont à foison sur tous les réseaux à l'heure actuelle, où les gens nous proposent des solutions pour devenir riches, célèbres, magnifiques, vivre notre vie, etc., etc. Mais attends, il y a des gens, ils sont très très bien. Moi, quand je dis souvent sous forme un petit peu de métaphore cynique, il y a des gens, ils sont dans leur couche est pleine et ils n'ont pas du tout envie d'en changer, il fait bon chaud et ils veulent absolument pas qu'on change la couche. Et il faut respecter ça. Et je crois que le propre d'un leader, c'est de tracer son chemin, d'aller dans la direction qui le nourrit, et là, il va rencontrer les bonnes personnes, et il y a des personnes qui vont venir vers lui en lui disant « Ah, tiens, c'est intéressant ce que tu fais, est-ce que tu pourrais m'enseigner, m'aider, me guider, m'écouter, etc. » Et à ce moment-là, effectivement, comme je le disais en préambule, il est nécessaire d'être dans l'accueil et avant tout, de comprendre qui est l'autre et qui, si on se comprend soi-même, parce que je crois que pour être un bon leader, il faut se connaître, si je me comprends et si je comprends l'autre, est-ce que ça peut matcher? Est-ce que je peux l'emmener plus loin? Les autres ne nous appartiennent pas. On a un projet, on avance dans ce projet. Ceux qui viennent nous rejoindre, c'est qu'ils ont envie de nous rejoindre. Terminer pour dire que donc moi j'accompagne en fait des gens de plus en plus maintenant en tête à tête. En one-to-one. En one-to-one, c'est ça comme on dit en français. Et de moins en moins dans les entreprises parce que il y a des jeux de pouvoir et il y a une tension à l'heure actuelle dans un grand nombre d'entreprises qui est absolument... Beaucoup de conflits d'intérêts, oui. Beaucoup. Et ils n'ont pas compris, il faut qu'ils s'écroulent pour comprendre l'intérêt de ce que nous tous, nous sommes en train d'essayer de construire. Donc, en fait, j'accompagne les gens, puis j'ai mis en place des forfaits pas chers, de façon à ce que les gens puissent avoir accès justement à tout ce qu'on fait ou à tout ce que je fais. Bon, il y a mes bouquins, bien sûr, mais ça suffit pas et je les accompagne de telle sorte que j'ai du bonheur comme ça, moi, à voir des gens s'épanouir et puis réussir en faisant ce qui leur plaît. On peut s'en sortir, mais seulement si on bosse ensemble.